Alors bonjour à tous, disons ceux que j'ai pas salué. Alors que le Seigneur nous bénisse pour cette seconde partie. Alors je vais vous inviter à lire un texte avec moi qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 2. Est-ce qu'on peut ouvrir pour avoir un peu de lumière, non? Oui, le store. Ah, merci. Alors donc c'est Matthieu le chapitre 2 et je vais faire la lecture à partir du verset 1er. Ça sera une continuité du passage du pasteur Nicolas. Donc Matthieu le chapitre 2 et à partir du verset 1er. Alors l'auteur nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, pardon, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où ils étaient le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta venue. Merci Seigneur parce qu'une période comme celle dans laquelle nous nous trouvons, un jour comme ce jour dans lequel nous trouvons aujourd'hui, ce jour nous rappelle avec force ta venue. Et nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu as laissé la félicité, tu as laissé la gloire. Tu es venu sur cette terre afin de nous délivrer de la malédiction du péché. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, je vais être simplement un instrument entre tes mains ce matin, que tu puisses m'utiliser, mon Dieu, afin que nous puissions être encouragés par ta parole. Alors, viens à mon secours, viens nous faire du bien ce matin et que ta parole puisse nous encourager dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait quelle attitude face à la venue de Jésus? Alors, notre monde était condamné à la damnation éternelle. Jésus est venu dans notre monde pour nous délivrer. Quel don ineffable fait par ce grand Dieu.
Par amour pour nous, Jésus est venu nous sauver. Il a quitté la gloire et est descendu de notre misère. Et pour nous, il a remporté la victoire pour l'éternité. La venue de Jésus a donc commencé à Bethléem, nous l'avons vu, et elle s'est terminée à la croix. Quelle attitude ont eu les gens face à la venue de Jésus? C'est la grande question. Quelle attitude ont eu les gens face à la venue de Jésus? En ce matin, dans notre texte, nous verrons l'attitude des différentes personnes face à sa venue. Alors, un premier point. Alors, certaines personnes ont manifesté de la foi. Les mages ont laissé leur patrie. Alors, le texte que nous avons lu ce matin nous dit que les mages ont laissé l'Orient pour se rendre à Jérusalem. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ces hommes-là. Le texte nous dit qu'ils venaient d'Orient, mais nous ne savons pas d'où exactement en Orient, mais ils venaient d'Orient. Donc, on n'a pas plus d'infos. On ne sait pas non plus le nombre exact. Peut-être que vous me direz oui, mais on dit qu'il y a 3 mages. Mais quand on regarde le texte ne nous dit pas qu'il y en avait 3. Alors souvent on se base sur les présents, les cadeaux qui ont été donnés. Il y avait 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Et on pense qu'il y avait peut-être 3 mages, mais la Bible ne le dit pas, donc on ne sait pas. On ne sait pas non plus la durée du voyage. Si le voyage, combien de temps ça a duré? La Bible ne le dit pas non plus. Qui étaient ces mages? Alors, on dit que c'était des savants ou des scientifiques, s'adonnant à l'observation des astres. Là non plus, on ne sait pas trop, la Bible ne dit pas. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que ces hommes-là ont laissé leur pays pour venir en Israël. Et c'est ça qui est important. Et on peut se poser la question, je me suis posé la question, mais pourquoi avoir fait un tel trajet? La Bible nous dit, notre texte nous dit que les mages depuis l'Orient ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile et par laquelle ils ont compris que le roi des Juifs était né. Ils ont vu une étoile et ils ont compris que le roi des Juifs était né. Donc ces hommes savaient qu'un roi devait naître. Ces hommes savaient qu'un roi devait naître. Alors, je me suis posé la question, mais comment ils l'ont su que ce roi-là devait naître? Alors, on pense peut-être à travers la prophétie de Balaam. Balaam, dans Nom 24, le verset 17, il est dit, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un spectre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. » Alors, est-ce que c'est de cette prophétie de cet homme Balaam que les mages se sont basés? Est-ce qu'ils se sont basés sur ça? Nous ne le savons pas. Est-ce qu'ils se sont basés sur les prophéties de Daniel? Daniel aussi, dans Daniel 9, 24 à 25, parle aussi de la venue de Jésus. Alors, est-ce que les mages connaissaient ces prophéties-là? Là aussi, la Bible ne nous dit rien à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, ils ont eu connaissance de cette prophétie. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces hommes ont cru. Ils ont cru à la prophétie. Ils ont cru à la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, ces hommes-là sont venus adorer. Ils sont venus adorer le roi des Juifs. Donc, la foi des mages en la naissance de Jésus les a conduits à Bethléem. La foi des mages en la naissance de Jésus les a conduits à Bethléem. Et on peut faire aussi un parallèle avec nous.
nous qui sommes parvenus en ces derniers temps, nous aussi, nous avons laissé notre patrie. Nous tous, à un certain moment, nous étions dans ce monde et nous avons laissé le monde et nous sommes venus à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 11, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oui, il faut la foi pour venir à Jésus. On ne peut pas venir à Jésus si on ne croit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le premier point, donc, certaines personnes ont manifesté de la foi. Les mages ont laissé leur patrie. Les mages ont persévéré. La Bible nous dit que donc les mages ont été guidés par l'étoile jusqu'à Jérusalem. Alors, en lisant ce texte, en me penchant un peu là-dessus, au verset 2, il nous est dit ceci. Je vais reprendre au verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors, ce verset-là laisse à penser que les mages ont cherché le roi des Juifs dans toute la ville. Parce qu'il est dit, et dire, où est le roi des Juifs? Donc, ça laisse à penser que les mages ont cherché le roi des Juifs dans toute la ville. Sans doute, ils ont rencontré des personnes dans la ville et ils ont posé cette question à chaque fois. Est-ce que vous savez où est le roi des Juifs? Est-ce que vous savez où se trouve ce roi qui vient de naître? Ils ont peut-être posé la question à ceux qu'ils rencontraient. Et ça nous montre la détermination de ces hommes-là. Ils étaient déterminés. Ils avaient déjà fait le trajet. L'étoile les a emmenés à Jérusalem. Et on a l'impression, on se rend compte que, et dire où est le roi qui vient de naître? Et dire où est le roi qui vient de naître. Alors je me dis, en lisant ce passage-là, en lisant ce verset-là, il a dû avoir, on va dire, un tumulte, pas tumulte, mais le bruit a été colporté à droite à gauche. Il y a des gens qui cherchent un roi qui vient de naître. On a l'impression que, voilà, ça a dérangé la ville en quelque sorte. Où est ce roi de Juifs qui vient de naître? Et le verset 3 nous dit que toutes ces paroles-là vont arriver au palais d'Hérode. Parce que le verset 3 nous dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Le roi Hérode, ayant appris cela. Donc je suppose que toute cette agitation, en quelque sorte, tout cela est parvenu aux oreilles d'Hérode. Il y a des gens qui cherchent un roi. Il y a des gens qui cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Alors Hérode, ça va arriver à ses oreilles. Et qu'est-ce qu'Hérode va faire? Hérode, à son tour, va convoquer tout son staff religieux, donc les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Alors il va rassembler tout son staff-là pour leur demander, mais alors où devait naître cet enfant? Qu'est-ce qu'il en est? Et là, les principaux sacrificateurs et les scribes vont lui dire que cet enfant devait naître à Bethléem. Et là, Hérode donc va appeler ces mages-là en secret. Il ne va pas le faire devant tout le monde, il va faire ça en secret. Et le texte nous dit donc au verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux
jusqu'à qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc, ce verset 9 nous laisse à penser que à un certain moment, l'étoile avait peut-être arrêté, s'était peut-être arrêté de briller. Parce que le verset 9 nous dit, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et la suite du verset nous dit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Donc, à un certain moment, donc, Hérode leur a donné les informations et ils partent et d'après le verset 9, après avoir entendu le roi, ils partent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc, on a l'impression que Dieu avait mis ce signe-là pour conduire ces mages-là à Jérusalem. Il aurait pu le faire les mages aller directement à Bethléem, parce que Jésus est né à Bethléem. Il a permis que cette étoile-là guide ces hommes-là à Jérusalem, que ces hommes-là entrent en contact avec Hérode. Et on a l'impression qu'à travers ça, Dieu voulait montrer à tous ces dirigeants que le maître de l'univers venait de naître. On a l'impression qu'il voulait dire que le sauveur du monde est là maintenant. Celui qui va écraser la tête du serpent, il est là. Il est là. Parce que Dieu aurait pu guider ces mages directement à Bethléem. Mais il les a fait faire un détour, passer par Jérusalem. Il fallait qu'ils sachent que l'autorité de Jérusalem, d'Israël, sache que le maître de l'univers était là. Il est né, il était là. Parce qu'on se rend compte après, quand l'information a été donnée, Hérode même a donné aux mages l'information et ils s'en vont. Et à ce moment-là, l'étoile réapparaît. L'étoile réapparaît. Et ce texte-là nous montre aussi que malgré l'étoile avait disparu, mais les mages ne se sont pas découragés. Après avoir entendu le roi, donc Hérode leur a dit qu'il fallait aller à Bethléem, ils partirent. Ils sont partis et l'étoile ne brillait pas à ce moment-là. Disons, ils ne le voyaient pas, le texte ne le dit pas. Et voici, donc on ne sait pas après combien de temps, après être partis, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Donc, ils ne se sont pas découragés lorsqu'ils n'ont plus vu l'étoile, mais ils ont continué. Ils se dirigeaient à Bethléem. Et je crois que ça, c'est important. C'est un point pour nous encourager. Même si l'étoile n'est pas là, les circonstances favorables, on va dire, ne sont pas là, mais on ne doit pas baisser les bras. Il y a des moments dans la vie chrétienne où on est au sommet de la vague, les circonstances sont belles, on sent que Dieu est là avec nous, on est encouragé, on avance, c'est beau, mais malheureusement la vie chrétienne on n'est pas toujours au sommet de la vague. Il arrive aussi, on est du coup de la vague. Et je pense qu'à travers ces textes, ça nous montre que même si l'étoile ne brille pas, les circonstances ne sont pas favorables, mais nous devons quand même continuer le chemin avec notre Seigneur. Les mages ne se sont pas découragés lorsque l'étoile ne brillait plus, mais ils comptaient toujours. Ils ont continué à avancer. Donc nous aussi, qui sommes partis aussi, qui sommes dans cette route spirituelle, sur ce chemin spirituel, lorsque l'étoile n'est plus visible, gardons quand même toujours, avançons toujours avec notre Seigneur. Certaines personnes ont manifesté de la foi. Donc, nous avons vu que les mages ont laissé leur patrie, les mages ont persévéré. Les mages voulaient voir Jésus. Le verset 2 encore. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On se rend compte que finalement que les mages ne cherchaient pas l'étoile,
Ce n'était pas une étoile qui était leur but, mais c'était Jésus. Jésus qui était leur but. Le texte nous dit, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Donc, les mages n'étaient pas là pour adorer une étoile, mais ils étaient venus adorer Jésus. Ils ne cherchaient pas l'étoile, mais Jésus. Le but des mages était Jésus, le roi des Juifs. Et c'est pour cela que personne ne pouvait les égarer, parce qu'ils cherchaient Jésus, le roi des Juifs. Cela nous montre que Dieu est toujours pour celui qui le cherche de tout son cœur, celui qui est sincère. Et Dieu va le guider vers Jésus. Ça nous montre que quand on est sincère, on cherche réellement ce Dieu-là, eh bien, il se laissera trouver. Il se laissera trouver parce qu'il est venu pour ça. Après avoir, le verset 9 et 10 nous dit, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils furent saisis d'une grande joie. Une très grande joie est le but de toute foi, toute la foi. Voilà, le but de la foi, c'est la joie. Tous ceux qui s'attendent à Jésus ne seront jamais confus. Et un jour aussi, nous serons avec le Seigneur et nous le verrons tel qu'il est. C'est là notre espérance aussi. Ces hommes ont persévéré et ils sont arrivés à Jésus. Nous aussi, nous savons qu'un jour aussi, nous serons réunis avec ce grand Dieu-là. Déjà, lorsque Jésus était sur cette terre, il a prononcé cette parole dans Jean 17, le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est ça que Jésus voulait. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et nous le savons un jour nous serons avec ce grand Dieu. C'est notre espérance. Thessaloniciens le dit, un jour, le Seigneur reviendra chercher son Église. Et ça sera la félicité. Ça sera la félicité. Le verset 11 nous dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et en lisant cela, dans les Écritures, les mots ont un sens. Les phrases ont un sens. Et quand on lit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, ils auraient dû dire, virent Marie avec le petit enfant. Mais c'est le degré d'importance. Le texte nous dit que ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Et ensuite, il est dit avec Marie, sa mère. Le texte nous dit que ces mages se prosternèrent et l'adorèrent. Il n'a pas dit qu'il les a adorés, mais l'adorèrent. Et donc on voit que l'accent est mis sur Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, donc le petit enfant est mis en avant, le roi de l'univers est mis en avant. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils n'ont pas adoré les deux, mais ils ont adoré le petit enfant. Donc, cela nous montre que le regard de la foi est invariablement dirigé sur Jésus. Et c'est sur lui seul qu'est dirigée
la foi. Pourquoi? Parce que Jésus est le médiateur, Jésus est le sauveur. Marie, nous savons la place qu'a pris Marie dans certaines religions, mais Marie n'est pas une médiatrice. Là, le texte nous montre que l'accent est mis sur le petit enfant. Et la Bible nous dit, par exemple, dans 1 Timothée 2, le chapitre 5-6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son temps. Donc il y a un seul médiateur, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que en analysant bien, en analysant notre monde aujourd'hui, en analysant les différentes religions qui existent, on se rend compte que toutes les religions, toutes les autres religions, il faut toujours faire quelque chose pour avoir le salut. Alors, il y a des contritions, certains disent qu'il faut aller à certains endroits, faire des pèlerinages, il faut faire le bien. Mais on se rend compte que l'évangile, c'est Jésus qui a fait pour nous. Jésus qui a fait. Lui, il a tout fait. Et ce que nous avons à faire, c'est accepter ce qu'il a fait. Et c'est là toute la différence. Toutes les religions disent qu'il faut faire quelque chose pour avoir le salut. Il faut aller faire des pèlerinages par-ci, il faut faire de bonnes actions. Mais l'Évangile dit que Jésus a tout accompli pour nous. Mais nous devons l'accepter. Accepter ce qu'il a fait. Reconnaître notre état devant lui et l'accepter. Alors, on peut... la Bible explique l'état de l'humanité. Alors, la Bible explique que donc, l'homme a été créé, l'homme est tombé dans le péché, et la Bible nous dit que d'une source souillée, il ne peut sortir une eau douce. Ça veut dire que en amont, la source est souillée, donc elle le sera aussi en aval. Donc tout est souillé, toute la race humaine était perdue. Donc il n'y avait pas... et la Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une coupure entre Dieu et l'homme. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque les temps furent accomplis, Jésus est venu. Jésus a dû entrer dans la lignée humaine parce qu'il fallait ce sacrifice. Parce que sans un sacrifice, sans une victime pour pouvoir payer le prix que demandait la justice divine, il ne pouvait pas avoir contact à nouveau avec ce grand Dieu-là. Et comme nous l'avons vu, toute la race humaine est pécheresse, donc il ne peut y avoir aucun être humain qui pouvait payer le prix par rapport à ce que Dieu demande pour pouvoir accorder le salut. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Jésus est venu, il a pris ce corps, comme nous l'enseigne Luc, à savoir que le Saint-Esprit est venu, même le texte que nous avons lu ce matin, Matthieu aussi au début. Le Saint-Esprit est venu, il a couvert Marie, et ce Saint-Enfant qui est venu, à savoir le Maître de l'univers, ce grand Dieu, et il est venu, mais il fallait aussi qu'il aille à la croix. Et c'est là, en mourant là, que ça a été agréé par le Père, Dieu le Père, et qui fait que ce sacrifice a été accepté et que l'homme qui accepte Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Donc, l'être humain doit passer par Jésus. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Donc, il faut un moment que l'individu accepte Jésus, accepte ce sacrifice pour pouvoir retrouver une communion avec ce grand Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut passer par Jésus. Donc ça, c'était le premier point, à savoir que certaines personnes ont manifesté de la foi. Un deuxième point, certaines personnes ont été dans la confusion, comme le roi Hérode. Alors, qui était Hérode? Alors, j'ai cherché un peu qui était ce personnage. Alors, le roi Hérode était aussi appelé dans l'histoire Hérode le Grand.
C'est un beau nom, hein, Hérode le Grand. Alors, j'ai trouvé qu'il était de la région d'Idumée. Idumée. C'était une région. Il était un descendant d'Ésaü, de la tribu d'Édom. Alors, on dit que Hérode s'est converti au judaïsme plus pour motifs politiques. On dit que Hérode était connu pour être un homme capable. C'est un visionnaire, quelqu'un qui a construit des grands édifices. Et ce qu'il a construit était inégalé. Et c'est lui qui a reconstruit le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, c'était une belle bâtisse. Parce que on en parle, j'avais lu des ouvrages là-dessus. Le temple de Jérusalem était tellement beau, tellement grand, et sous la façade, il y avait de l'or. Et lorsqu'il y avait le lever du soleil, et le soleil tapait sur les façades, et ça brillait de mille feux. C'était quelque chose d'extrêmement beau. On se dit, mais un homme qui a reconstruit le temple de Jérusalem, c'est quelqu'un de bien. Et on apprend, en cherchant un peu, j'ai trouvé qu'on disait de lui, c'est un homme rusé, un homme sans pitié. Et cet homme aimait l'opulence et les grands projets. Hérode aussi est décrit comme un tyran cruel et ambitieux. Hérode a même fait mourir ceux qui pouvaient nuire à ses projets. Quel homme! Et tant des gens du peuple que des gens de sa propre famille. Il a même tué des gens de sa propre famille qui osaient se mettre en travers de son chemin. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben, ça se comprend. Pourquoi quand cet homme a appris la naissance de Jésus, pourquoi il a été troublé? En fait, Hérode a vu en Jésus un ennemi. Cet homme-là ne voulait pas perdre sa place, il ne voulait pas perdre son trône. Il était rempli d'orgueil, imbu de lui-même. Et je crois que ce qui est plus triste, ce qui est invraisemblable, c'est que cet homme-là s'est investi, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est lui qui a construit le peuple. On se dit que c'est un homme qui a investi pour le peuple juif. Il a investi pour le peuple juif afin que le peuple juif puisse avoir un lieu où adorer son Dieu. Alors que lui-même, il était profondément éloigné de ce Dieu-là. Hérode ne connaissait pas non plus les Écritures parce que lorsqu'il a entendu qu'un roi, le roi des Juifs est né, il avait rassemblé les principaux sacrificateurs et les scribes. Ça montre qu'il ne connaissait pas les Écritures non plus. Il ne savait pas où devait naître cet enfant. Notre texte nous montre aussi que Hérode était quelqu'un de mauvais, de fourbe, parce qu'il va appeler les mages en secret pour prendre des informations, soi-disant pour venir adorer Jésus aussi. Mais nous savons que c'était faux, parce que le reste du texte va nous montrer ce qu'Hérode va faire par la suite. Il va tuer, cet homme va tuer des enfants. Et je me dis en même temps, mais quelle folie de croire qu'il aurait pu arrêter le projet du grand Dieu. Même si c'était le grand Hérode, le puissant Hérode. Mais quelle folie de croire qu'un homme avec une telle puissance comme lui pouvait arrêter le plan de Dieu. Même en étant le grand Hérode. Mais qu'est-ce que le grand Hérode devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs? Quelle folie cet homme a cru pouvoir arrêter le maître de l'univers. Et ce qui est triste, c'est que cet homme n'a fait aucun cas de la naissance du roi. Il n'a fait aucun cas du roi de l'univers. Il n'a fait aucun cas du sauveur qui naissait. Il n'a fait aucun cas de celui qui pouvait changer son cœur, qui pouvait le sauver. C'est triste. Donc certaines personnes étaient dans la confusion comme le roi Hérode.
Certaines personnes étaient dans la confusion aussi, comme le peuple de Jérusalem. Je me dis que les gens auraient dû être heureux. Le Messie tant attendu était enfin là. Ils auraient dû être heureux parce que la prophétie, depuis des siècles et des siècles, disait que le maître de l'univers devait venir, le sauveur devait venir, et enfin il était là. Le peuple d'Israël aurait dû être content. Mais pas du tout, au contraire. Le texte nous dit qu'ils étaient troublés. Le texte nous dit qu'ils étaient troublés. Le peuple ne l'attendait pas. Et cet enfant gênait plus le peuple qu'autre chose. Jésus gênait le peuple plus qu'autre chose. Je me dis en fait que le peuple voulait que Dieu intervienne pour délivrer de l'occupation romaine. Mais pas de cette façon-là, pas avec Jésus. Je pense qu'ils auraient aimé que Dieu intervienne plus comme les disciples avaient dit, que le feu du ciel descende sur les Romains et les exécute tous. Et je pense que pour le peuple, ils attendaient plus que ça parce qu'ils étaient sous l'occupation romaine. Et je me dis, c'est peut-être comme ça qu'ils pensaient que Dieu allait agir. Mais Dieu est venu pour agir autrement. Lui, il agit dans le cœur. Il vient, c'est pour transformer les cœurs, transformer le cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Ils auraient préféré que Dieu utilise leur méthode à eux, mais pas de Jésus. On veut du changement aujourd'hui, mais pas au nom de Jésus. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre monde. Dans notre monde, vous voyez comment ça va mal. On veut du changement, on veut que ça change, mais pas avec Jésus. On ne veut pas de Jésus. Et j'en veux pour preuve que les lois qui régissent un peu notre pays étaient dans le temps tirées de la Bible. Il y a plein de lois qui venaient de la Bible en quelque sorte. Et je me rends compte que de plus en plus, les nouvelles lois ne veulent pas de la Bible. Au fur et à mesure, on rejette la Bible, on rejette Jésus, on ne veut pas de Jésus. Des lois iniques, des lois terribles aujourd'hui, qui rejettent délibérément ce grand Dieu. Et ça fait comme du temps de Jésus. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais la Bible nous dit ceci dans Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne veut pas de Jésus, il restera dans les ténèbres. Seul Jésus peut nous délivrer. Et seul Jésus peut amener à la vie. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Un dernier point, certaines personnes ont été indifférentes, comme les sacrificateurs et les scribes. Les principaux sacrificateurs étaient des personnes placées au sommet de la hiérarchie du temple. Les sacrificateurs, c'était, on va employer un mot moderne, le staff. Ils faisaient partie du staff des grands du temple. Les scribes étaient chargés d'instruire le peuple dans la parole. Donc, ces gens étaient instruits dans la parole de Dieu. Et le texte qu'on a lu, nous pouvons nous poser des questions. Ils connaissaient la prophétie, mais est-ce qu'ils croyaient en cette prophétie-là? Puisque lorsque Hérode les a rassemblés, les principaux sacrificateurs et les scribes, ils ont cherché dans la parole. Qu'est-ce que disait la parole par rapport à cet enfant qui devait naître? Et ils ont vu ce que disait la parole. Que cet enfant devait naître à Bethléem. Donc ils connaissaient la prophétie, ils l'ont vu. Mais croyaient-ils vraiment à cette prophétie? Ils connaissaient la parole, mais est-ce qu'ils la pratiquaient? Connaissaient-ils vraiment ce Dieu-là, le grand Dieu? Ces hommes donc avaient une vie pieuse devant le peuple. Et ils pratiquaient leur religion.
Et ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, qui est triste, ils ont lu ce que disait la prophétie à propos du petit enfant, mais ils n'ont pas trouvé bon d'y aller avec les mages pour adorer le Sauveur. Pourquoi ils ne sont pas allés avec les mages? Pourquoi les principaux sacrificateurs? Pourquoi les scribes? Ces hommes connaissaient la parole. Pourquoi ils ne sont pas allés avec les mages? Les mages faisaient partie des païens. Ces hommes sont sortis d'Orient, ils sont venus adorer le Sauveur. Et alors que ceux de Jérusalem même, d'Israël même, qui connaissaient la parole, qui faisaient partie de l'élite religieuse, ils ont lu, mais ils ne sont pas allés avec les mages. Alors qu'en tant qu'hommes spirituels, ils auraient dû être les premiers à y aller. C'était eux qui devaient y aller en premier. Donc finalement, ces hommes, soi-disant pieux, on se rend compte qu'ils étaient de la même trempe que le roi impie, à savoir Hérode. Cela nous montre aussi que connaître les Écritures ne signifie pas nécessairement connaître Dieu. On peut connaître les Écritures, mais pas nécessairement connaître Dieu. Ça nous montre que ces hommes-là aussi étaient spirituellement morts. Ils avaient une apparence, mais ils étaient spirituellement morts. Cela nous montre qu'avoir un grand savoir, beaucoup de connaissances, n'est pas l'essentiel. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut aller à Jésus, comme l'ont fait les mages. Parce que ces hommes-là, ils sont allés au Sauveur. Tandis que ceux qui avaient toute la connaissance sont restés avec leur connaissance. Et ils ont trouvé que ce n'était pas la peine d'aller honorer ce Dieu-là. Combien ça doit nous parler? Les hommes qui ont dû se trouver avec ce grand Dieu, qui auraient dû venir honorer ce grand Dieu-là, ils ne l'ont pas fait. Alors, en guise de conclusion, je dirais ceci. Une question avait été posée au début. Quelle attitude ont eu les gens face à la venue de Jésus? Moi, je dirais que Jésus a tout accompli pour nous. Et nous devons accepter ce qu'il a fait pour nous. Et simplement lui dire merci. Merci Seigneur parce que tu es venu. Tu as payé le prix. Et maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et je vais finir par ce verset. Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons encore, en ce matin, te dire merci. Merci parce que ta parole est là pour nous encourager, pour nous permettre d'aller de l'avant avec toi. Merci Seigneur parce que nous sommes si petits, mais tu es si grand. Et nous voulons être reconnaissants encore ce matin, te dire merci. Merci pour ta venue, merci parce que tu as payé le prix, et merci parce que maintenant, Jésus-Christ, nous sommes tes enfants. Alors que ton grand nom soit élevé dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.